Hey, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une biographie d'une star qu'à mon avis vous devez connaître. C'est la plupart que vous suivez ma mère, vous connaissez à peu près les séries que ma mère regardait. Et je pense que celle-là vous la connaissez. On va parler de Jane Seymour, de son prénom Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg. C'est un nom très long, on comprend pourquoi elle a réduit son nom. Donc, notamment, elle a été connue dans la série Dr. Quinn, femme médecin. Je pense que c'est vraiment la série qui l'a fait la plus connaître. Donc, vous devez certainement la connaître. Donc, elle est née le 15 février 1951 à Hillingdon, en Angleterre. Elle est la fille de Mick Van Treit et de John Frankenberg. Elle a deux sœurs, Anne Frankenberg et Sally Frankenberg. Elle a épousé de 1971 à 1973 Michael Attenborough. De 1977 à 1978 Geoffrey Planner. De 1981 à 1992 David Flynn, avec qui elle a eu deux enfants, Catherine Flynn et Sean Flynn. Et de 1993 à 2015, elle était mariée à James Kish, avec qui elle a eu deux enfants, Chris Kish et Johnny Kish. Et il faut savoir que c'est des jumeaux, et je crois qu'ils sont nés pendant la période où c'est un des deux enfants qu'elle a eu avec Flynn qui est né pendant qu'elle tournait Dr. Quinn, c'est-à-dire que pendant qu'elle était enceinte dans la série, elle était réellement enceinte dans la vraie vie. Donc c'est une actrice et productrice américano-britannique. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, elle est née de l'union de John Frankenberg, qui était un obstétricien britannique d'origine juive polonaise, installé au Royaume-Uni en raison de l'antisémitisme subi en Pologne avant 1939, et de Mick Van Treit, une néerlandaise de confession protestante. Elle a deux sœurs, prénommées Anne et Sally. Elle a commencé à étudier les arts à 13 ans, donc la danse, la musique et le théâtre. Elle a ensuite entamé une carrière cinématographique à l'âge de 17 ans et a pris le pseudonyme de Jane Seymour, qui est la troisième femme du roi Henry VIII. C'est Richard Attenborough qui lance sa carrière d'actrice en 1969 avec Adieu, que la guerre est jolie. À 21 ans, elle se fait remarquer dans le film The Only Way, un drame sur le nazisme de Bent Christensen. En 1972, elle est repérée dans la série télévisée La Grande Aventure de James O'Neill par le producteur Albert R. Broccoli, qui lui confie le rôle de la James Bond Girl, solitaire dans Vivre et laisser mourir, aux côtés de Roger Moore. Elle est ensuite devenue l'héroïne de nombreuses séries télévisées, dont Dr. Quinn, femme médecin, qu'elle a tourné de 1993 à 1998 et qui a été son plus grand succès jusqu'à ce jour. Je pense que c'est cette série, vous qui l'avez connue avec cette série. Moi personnellement c'est avec cette série, mais des années plus tard. On va dire en 98, quand la série s'est terminée, je venais à peine de naître. Donc j'ai pas pu voir avant. Ma maman, oui. Mais oui, après elle est passée sur Sister, donc la 22. Sur Teva, quand Teva met la petite maison, Sister met Dr. Quinn. Quand Sister met Dr. Quinn, non, la petite maison, c'est Teva qui a Dr. Quinn. Bref, voilà. Et avant, ça passait même sur Gulli le soir. Mais ça, je vous dis ça, j'étais encore au collège, donc ça remonte à quelques années, quoi. Dans les années 2010 à peu près. Voilà, ça remonte. Donc, durant le tournage de Vivre et laisser mourir à la Nouvelle-Orléans, Jane se rendit chez une cartomancienne de la rue Bourbon afin de mieux interpréter son rôle. Celle-ci lui aurait appris qu'elle se marierait 3 fois alors qu'elle venait juste d'épouser le metteur Michael Attenborough. De fait, elle divorça quelques mois plus tard et se remaria 3 fois. Toutes ces unions finissant par des divorces. Elle a été ainsi mariée de 1971 à 1973 avec le metteur en scène Michael Attenborough, que je vous ai dit, de 1977 à 1978 avec Geoffrey Planner, de 1981 à 1992 avec David Flynn, où je vous dis elle a eu 2 enfants,
Et de 93 à 2013 avec l'acteur James Cash, avec qui elle a eu des jumeaux. Voilà, je vous avais dit en plus. Je m'en suis rappelé. D'ailleurs, ces enfants ont eu pour parrain le chanteur Johnny Cash pour l'un et l'acteur Christopher Reeve pour l'autre. Le divorce est annoncé le 15 avril 2013 par un communiqué commun avec son quatrième mari. Elle a créé l'Open Hearts Foundation, qui est la fondation philanthropique, inspirée par la captivité de la mère de Jane Seymour dans un camp d'internement japonais en Indonésie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est destinée à venir en aide à d'autres organisations à but non lucratif, notamment par l'octroi de subventions. Elle vit aux États-Unis depuis 1976, entre parenthèses l'année de naissance de ma mère, et a obtenu la nationalité américaine. Ses yeux sont verrons, l'œil droit étant marron et le gauche vert. Et elle parle couramment le français. En France, Evelyne Selena est la voix française régulière de Jane Seymour. Mais il faut savoir que sa voix française, donc Evelyne Selena, a fait aussi la voix française de Mademoiselle Biddle dans La Petite Maison dans la Prairie. Je vous dis ça parce que ça m'a tellement choqué que quand j'ai entendu, je fais mais attends, mais c'est la voix française de Jane Seymour ça, de Michaela Quinn. Et il a fait aussi, je crois que c'est Les Orphelins Baudelaire. C'est un film, il faut le regarder, il est trop bien. Et dedans, il y en a une, justement, une tante des Orphelins Baudelaire, qui, en fait, sa voix française est Evelyne Selena. Et voilà. Quand il y a des voix françaises comme ça, en général, on s'en souvient. Maintenant, on va parler un peu plus de ces films et séries qui ont été, qui sont, on va dire, assez connus pour certains. Si vous les connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous connaissez tel film ou telle série. Dr. Queen, à mon avis, c'est sûr, vous connaissez, mais les autres, dites-moi en commentaire. Donc, on va commencer avec Le Soleil se lève aussi, qui est sorti du coup en 84. Voilà. Ensuite, il y a eu Reflet mortel. En anglais, c'est Murder in the Mirror, qui est sorti en 2000. D'ailleurs, il dure 2 heures. Et je vous dirai si c'est dans les plateformes de streaming. Pour l'instant, ceux-là, ils n'y sont pas. Ensuite, il y a eu Femme fatale, qui est sorti en 93. Donc c'est pas dans l'ordre. Il y a eu Passion hantée, donc en anglais c'est The Haunting Patient, et je vous avoue qu'il a l'air pas mal. Après j'aime bien un peu tout ce qui est qui parle d'hanté et tout, voilà. Il est sorti en 83. Il y a eu du coup Seul dans le noir, donc en français, en anglais pardon, c'est Blackout, sorti en 2001. Il y a eu également Signé Lassiter. Donc pareil. Lui par contre, alors il est disponible sur YouTube à partir de 2,99 €. Si vous voulez le voir, voilà, il est disponible là-bas. Je vous ai pas dit les rôles. Dans Signé Lassiter, elle joue le rôle de Sarah Wells. Je vous ai pas dit les autres. Elle joue aussi dans le film Frankenstein, qui est sorti en 73. Elle joue le rôle de Prima dedans. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais partie de là où j'ai vu le truc. Ah là là. Ensuite, elle a joué dans un épisode de Miss Marple, témoin indésirable. Donc, c'était de la saison 3, dans l'épisode 2. C'est sorti en 2007, pardon. Et c'est disponible sur YouTube à partir de 2,49 €. Elle a joué dans Enquête de vacances, qui s'appelle Dear Prudence, en anglais. C'est sorti en 2008 et elle joue donc le rôle de Prudence McCoy. Et en anglais, c'est McCoy. Ensuite, elle a joué dans Un amour sur mesure, qui est sorti en 2014. Donc, en anglais, c'est Love by Design. Elle joue le rôle de Vivienne. C'est toujours pas marqué sur les plateformes. Ensuite, elle a joué dans Une prière pour la pluie. Donc, Pray for Rain, qui est sorti en 2017, dans lequel elle joue le rôle d'Olivia Gardner. Elle a également joué dans Mémoire de minuit, qui est sorti en 91. Le tourbillon des souvenirs, qui est sorti en 99. En anglais, c'est A Memory in My Heart. Et ça me fait penser un peu à Dr. Queen, étant donné que c'est à peu près la même, on va dire, pas la même année, parce qu'en 98, ça s'est arrêté Dr. Queen, mais on la reconnaît en fait.
Et elle joue le rôle de Rebecca Vega. Elle a aussi joué dans Lea Windsor, La force d'un amour, qui est sortie en 88. Et elle jouait Wallis Simpson. Oh, faudrait que je regarde. Oh, mais il n'y a pas de plateforme, dommage. Ah, ça aurait été trop bien. Celui-là, je l'avais pas vu. Moi, j'avais vu le discours d'un roi qui raconte du coup le père de la reine Elisabeth II, comment il est devenu roi. Parce que le Édouard VIII a décidé en fait d'abdiquer le trône pour pouvoir épouser Wallis Simpson. Voilà. Et du coup, là, ça raconte du coup cette histoire d'Édouard VIII qui a renoncé au trône d'Angleterre pour épouser celle qu'il aime, l'américaine Wallis Simpson. Et en fait, c'est en fait que l'église, je vous raconte un peu, hein, on va faire un peu l'histoire. L'église ne voulait pas qu'il épouse Wallis Simpson parce qu'elle était d'une américaine et de deux divorcée. Et avant, quand vous remariez avec quelqu'un de divorcé, ça faisait des histoires, enfin bref, l'église ne voulait pas ça. Donc c'était soit il épouse Wallis Simpson, mais en fait il ne deviendra pas roi, ou il devient roi, mais il n'épouse pas celle qu'il aime. Et du coup, il a décidé d'abdiquer le trône pour pouvoir épouser la femme qu'il aime. Et d'ailleurs, il est resté avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Comme quoi que, il a fait un très très bon choix pour épouser celle qu'il aime. Voilà. L'amour rend pas tout le temps aveugle. Ensuite, elle a joué dans Onassis, l'homme le plus riche du monde, qui est sorti en 88. Mais il dure quand même 3h20. Il faut s'accrocher quand c'est des films qui durent longtemps comme ça. Et elle joue le rôle de Maria Callas. Elle a joué dans Mistrust, qui est sorti en 2018, où elle joue le rôle de Veronica Malloy. Elle a joué aussi Au cœur de la famille, donc en anglais c'est Lake Effect, qui est sorti en 2011. Et il est disponible sur une plateforme qui s'appelle Plex, et apparemment c'est sans frais, vous pouvez le regarder gratuitement. Et elle joue le rôle de Viviane. Ensuite, elle a joué dans The Scarlet Pimpernel, qui est sorti en 88, et elle joue le rôle de Marguerite Saint-Just. Elle a joué, en fait, vous voyez, elle joue beaucoup dans des films qui sont assez vieux, sur la royauté, des trucs comme ça. Bon, après, elle est britannique, donc forcément, à mon avis, elle a un attachement à tout ce qui est famille royale et compagnie, parce que c'est un peu, ça fait partie un peu de son héritage, voilà, enfin, elle a vécu en Angleterre, donc forcément. Après, vous en avez, c'est des pro-famille royale, je crois que ça s'appelle comme ça, où en fait, ils sont pas pour la famille royale, ils sont contre la famille royale. Mais ça, c'est autre chose. Ensuite, elle a joué dans Les Ombres du passé, qui est sorti en 2000, et en anglais, ça s'appelle Yesterday's Children. Et dedans, elle joue le rôle de Mary Sutton. Ensuite, ça, par contre, là, c'est un film. Donc, c'est Dr. Queen, fan médecin, et c'est une famille déchirée. Et du coup, c'est sorti en 99, et forcément, elle a le rôle de Michaela Queen, forcément. Et normalement, vous en avez une autre. Cela, il y a une famille déchirée. Et il y en a une autre, ça s'appelle comment? C'est Dr. Queen. C'est Dame de cœur. Et Dame de cœur, celui, il est sorti en 99, je crois. Famille déchirée, voilà. Et lui, Dame de cœur, je crois, il est sorti en 2000. Donc déjà, dans les deux derniers, vous voyez que celui qui fait celui, donc Joe Lando, vous voyez que c'est une perruque, ça se voit. Vous voyez qu'ils ont pris un petit coup de vieux aussi. Mais en vrai, c'est trop bien de voir en fait un peu après. Ils arrivent toujours à trouver des petits trucs, donc voilà. Ensuite, elle a joué dans Amour, mariage et petit tracas, qui est sorti en 2011. Donc elle joue le rôle de Betty. En anglais, ça s'appelle Love Reading Marriage. Et c'est disponible sur Amazon Prime Video. Elle a joué dans Coup de foudre à Austenland, qui est sorti en 2013. Donc elle joue le rôle de... Attendez, c'est pas dit. C'est pas dit dedans. C'est disponible sur YouTube, Google Play Film et TV, Canal VOD et Amazon Prime Video. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos tous les trucs. Ensuite, elle a joué dans Serial Norther, qui est sorti en 2005. Elle a aussi joué dans Love Struck, The Musical, donc en français c'est Chant de danse M. Et elle joue le rôle de Harper Hutton. Elle a joué aussi dans Quelque part dans le temps, qui est sorti en 1980. Ça s'appelle Somewhere in a Time. Et c'est disponible sur Plex, donc qui est une plateforme de streaming sans frais, sans abonnement. Filmo,
YouTube, Google Play Film et TV et Amazon Prime Video. Et elle joue le rôle d'Ellis McKenna. Elle a joué aussi dans le film La Révolution française qui est sorti en 1989, qui dure 5h35. Et du coup, elle joue le rôle de Marie-Antoinette. Ensuite, on ne voit pas tous les films dans lesquels elle a joué, parce que je peux vous dire qu'il y a d'autres films dans lesquels elle a joué. Il y a 2 films de Noël, il me semble, dans lesquels elle a joué. Alors, je sais que c'est avec avec Joe Lando qu'elle a joué. Je me rappelle pas du titre. Je crois que c'est passé de toute façon à la télé il y a pas longtemps. Mais voilà quoi. Je suis en train de regarder si je peux vous dire, mais non, il n'y a pas là. J'arrive pas à pouvoir vous dire parce que je sais qu'elle a joué dans d'autres films, et ça c'est sûr. Parce que je sais qu'elle a joué dans les 2 derniers films de Noël. Elle en a fait 2, il me semble, avec Joe Lando. Donc, voilà, quoi. Mais je vais retrouver. Vous inquiétez pas, je vais retrouver parce que je veux vous dire. Parce que je sais qu'elle a joué dedans. Donc, je vais vous le dire. Bon, ça, Dr. Queen, on connaît. Ça, on sait. Voilà, donc, il y a, je crois que c'est dedans, Irish Wish, qui est sorti en 2024. Elle joue le rôle de Rosemary Kelly. Et ça, il me semble que j'ai vu. Mais je crois que c'est pas lui. Irish Wish, je l'ai vu, je crois, sur Netflix. La bande-annonce, ça m'a rien dit. J'ai dit non. Non. Ah voilà, ça doit être Une nouvelle étincelle pour Noël. Elle joue le rôle de Molly. C'est sorti en 2022. Il me semble que c'est dans celui-là qu'elle joue avec Joe Lando. Bon, ma mère, je crois qu'elle a regardé et elle a été déçue que c'était pas la même voix française. Elle a dit franchement, si tu regardes, tu vas être déçue. Parce que c'est pas la même voix française. Normalement, c'est en replay, je crois. J'ai toujours pas vu. Parce que forcément, que je suis en repos, je regarde d'autres choses. Pas forcément des replays sur TF1, mais je peux. Et du coup, je veux vous dire... ah oui, ça, elle a joué aussi dans 50 nuances de Black, qui est sorti en 2016, où elle joue le rôle de Claire. Et en fait, il faut savoir que 50 nuances de Black, c'est une parodie sur 50 nuances de gris. En vrai, si vous avez l'occasion, regardez-le. C'est marrant. Moi, j'ai regardé avec ma meilleure amie. Ça nous a fait mourir de rire. Elle fait le rôle, donc, du coup, normalement, de la mère de Christian Grey. Et là, il s'appelle Christian Black, je crois. Et en fait, elle fait la mère, donc, adoptive, forcément, parce que elle est blanche. Voilà. Le personnage principal, je pense que vous avez compris qu'il n'est pas blanc. Vu qu'il est adopté. Il y a une fille qui est asiatique qui a été adoptée. Enfin, voilà. Ils ont tous été adoptés. Et, en fait, à un moment, il est en train de... J'ai pas envie que YouTube me strike, mais vous avez un moment quand elle a son diplôme, qu'il lui offre la voiture, qu'elle lève les yeux au ciel, il va la punir. Et en fait, ils ont voulu refaire cette scène, sauf que apparemment, elle ne ressent aucune douleur. Donc, c'est assez marrant. Et à un moment, du coup, c'est elle qui le punit en retour, et elle lui dit, ça c'est pour la petite blanche dans 50 nuances de gris. Voilà, le petit, voilà, là c'est là qu'on dit, bon bah c'est vraiment une parodie entière pour ce film. À un moment, normalement on voit Christian Grey se préparer au tout début du film. Lui on croit qu'il se prépare, mais en fait non, après il va voler un sac ou un truc comme ça, enfin bref. Quand il court, et c'est vraiment à mourir de rire. Faut vraiment regarder ce film si vous avez l'occasion de tomber dessus. Vous allez rigoler de A à Z. Franchement, moi j'ai adoré, ça m'a fait rire. Je le regarderai pas une deuxième fois pour autant. Mais si vous avez l'occasion, regardez-le, vous allez rire. Du coup, ah oui, il y a un Noël pardon, j'arrive plus à parler décidément. Donc il y a un Noël de princesse qui est sorti en 2014. Donc un film de Noël que j'ai bien aimé. Donc elle joue la reine Isadora. Et ce film de Noël, il est passé cette année sur la 1. Et forcément, je l'ai regardé. Dedans, donc, il y a sa voix française qui la double. Et elle joue avec une de ses filles. Bah, de toute façon, elle n'en a qu'une. Donc, Catherine, elle joue avec sa fille dedans. Et donc, sa fille, forcément, elle fait pas le rôle de la gentille au début. Bon, elle est pas méchante. Au début, elle fait pas le rôle de la gentille. Mais après, elle est gentille vers la fin. Mais du coup, voilà. Il faut regarder ce film de Noël. S'il passe l'année prochaine, un Noël de princesse, regardez-le. Normalement, il passe sur la 1. Et il peut passer aussi, je crois, sur la 10. Mais si vous voyez qu'il y a un jour un Noël de princesse qui passe, regardez-le. Parce qu'il est trop bien, ce film. Voilà.
C'est mon petit truc, voilà, petit conseil de film de Noël. Et ensuite, je vais arriver à mon film que je vous ai parlé tout à l'heure. J'en suis sûre que c'est ça. Voilà, c'est en 2001. Ouais, c'est même pas en 2000, c'est en 2001 que Dr. Quinn, femme médecin, dame de cœur est sorti. Voilà. C'est pas en 2000, c'est en 2001. Et en 99, il n'y a pas marqué en 99. Mais en 99, vous avez le film Dr. Quinn, femme médecin, une famille brisée. Je crois que c'est ça. Il y a aussi Les Naufragés du Pacifique qui sont sortis en 97 où elle joue le rôle d'Anna Robinson. Et franchement, ce film, pour l'avoir vu, il est trop bien. Et je crois qu'il est disponible sur Netflix. Je dis bien je crois, je suis pas sûre qu'il est disponible là-bas. Mais il me semble qu'il est disponible sur Netflix. Il me semble que je l'ai vu. Comme j'ai vu d'autres films que j'aime bien qui sont sur Netflix. Mais il me semble qu'il y est dessus. Et pour l'avoir vu, il est trop bien aussi. Si je vous fais un petit résumé, je vais vous spoiler tout. Donc c'est pas le but. Et après, voilà, forcément, vous savez, après qu'elle a joué dans Dr. Quinn, femme médecin, où elle jouait le rôle de Dr. Michaela Quinn. Voilà. Série que vraiment, moi, j'adore. C'est ma série préf. C'est ma série chouchou. Je vous avoue qu'entre La Petite Maison dans la Prairie et Dr. Quinn, j'ai une préférence pour Dr. Quinn, femme médecin. Peut-être parce que c'est plus récent. C'est La Petite Maison dans la Prairie, c'est plus ancien que Dr. Quinn. Mais j'avoue que, ouais. Et en plus, au restaurant, j'ai pensé à la série parce qu'il y a une chanson qui est passée au restaurant, qui passe dans Dr. Quinn, femme médecin. Et je me suis dit, cette chanson, je l'ai entendue dans la série. Du coup, après, je l'avais en tête pendant toute sa vie. C'était horrible. Et elle est repassée une deuxième fois. Voilà, elle est passée 2 fois cette chanson. Et en fait, celle-là, elle passe dans Dr. Quinn, femme médecin. Et du coup, voilà, ça m'a fait repenser à la série. Et je vous avoue qu'une fois, j'étais à 2 doigts de m'acheter carrément le coffret des DVD de Dr. Quinn pour pouvoir me les regarder quand je veux. J'étais à ce point-là, faut le savoir quand même. Je suis des fois à un point d'acheter des coffrets DVD pour me regarder les DVD quand je veux. Il y a aussi, par exemple, tous les films là, comme Cendrillon. J'ai vu le coffret à Leclerc. Je voulais me l'acheter, ma mère elle a dit non, t'achètes pas ça. Mais si j'ai l'occasion de retomber dessus, je vais les acheter. Et si j'ai l'occasion de retomber sur le coffret DVD de Dr. Quinn, je vais me l'acheter. Je peux vous dire, j'adore cette série. Vraiment, c'est une série que, bon, à force, je vous avoue, quand ça passait sur cette terre, à force, on en avait marre. Dr. Quinn, petite maison, Dr. Quinn, petite maison, on en avait ras le pompon, pour être poli. Et donc, du coup, on regardait plus. Mais là, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Et je vous avoue que là, j'aimerais bien. Sauf que si ça passe à la télé, moi, la plupart du temps, je suis au travail. Je vais pas dire à ma responsable, ah non, je travaille pas aujourd'hui, ou je travaille pas à midi, je regarde Dr. Quinn, femme médecin. Voilà, quoi. C'est un peu limite. Donc, du coup, voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce petit podcast vous aura plu. Donc dites-moi si vous connaissez cette actrice et si vous connaissez donc du coup Dr. Quinn, femme médecin. Je pense que oui, mais on sait jamais, je peux être surprise. Et si vous connaissez quelques-uns des films et séries que je viens de citer. Voilà, ça me dérangerait pas de savoir si vous connaissez. Et du coup, voilà. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit ou bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao!